Aujourd'hui, je vais vous faire le décryptage d'une étude particulièrement loufoque. Pourtant, elle a fait l'objet de plusieurs articles dans la presse nationale. Avec d'ailleurs des titres particulièrement anxiogènes, du genre « 1,5 million de morts par an seraient attribuables au déclin des insectes pollinisateurs ». Premier problème dans ces articles, c'est d'afficher un chiffre de 500 000 décès prématurés, alors que le chiffre de 500 000 décès ne figure absolument pas dans l'étude. Le vrai chiffre qui figure, c'est aux alentours de 400 000, avec un espace d'incertitude de 95%. En fait, d'après les calculs, ce serait entre 80 000 décès et 700 000 décès. L'intervalle est tellement important que ça met en doute la méthodologie de l'étude. Alors, qu'en est-il réellement? Le raisonnement des auteurs semble vraiment se tenir. Il est basé sur plusieurs faits incontestables. Premièrement, on sait que les pollinisateurs ont un effet bénéfique sur le rendement des fruits et des légumes. Et donc, les auteurs ont estimé quel serait le manque de rendement en raison du déclin des pollinisateurs. Ensuite, ils ont estimé que ce manque de production a un effet négatif sur le prix des denrées alimentaires. Et donc, si une denrée est moins chère, ils estiment que les gens en consommeront plus. Et donc, il y aurait un lien entre le déclin des pollinisateurs et le prix des denrées alimentaires. Or, on sait que manger plus de fruits et plus de légumes, c'est bon pour la santé. Si on mange moins de fruits et moins de légumes, on aura une mort prématurée. C'est comme ça qu'ils ont estimé les 500 000 morts. Si je fais le même raisonnement avec, par exemple, les ascenseurs, on sait que marcher, c'est bon pour la santé. Monter des escaliers, c'est encore mieux pour la santé. Or, le fait d'avoir installé partout des ascenseurs réduit le nombre de gens qui montent les escaliers. Donc on pourrait, de la même manière, attribuer à des décès prématurés le fait qu'on ait mis des ascenseurs un petit peu partout. C'est un peu loufoque. Dans le cas de l'étude, on voit que les chiffres ne tiennent pas du tout la route. Par exemple, les auteurs prennent le cas de la Pologne et ils expliquent qu'il y aurait 4700 décès prématurés en raison d'une perte potentielle de production de pommes, de tomates et de concombres. Ils estiment que, par rapport au potentiel, la Pologne pourrait produire 8% de plus de pommes, 12% de plus de concombres et jusqu'à 28% de plus de tomates. Il y aurait donc cette quantité supplémentaire sur le marché polonais, les prix seraient donc plus faibles, et comme les prix seraient plus faibles, les gens changeraient leur mode d'alimentation et se rueraient sur les pommes, les tomates et les concombres. Comme si le fait qu'il y ait moins de production de pommes en Pologne entraînerait une consommation inférieure de pommes en Pologne. Et même si c'était le cas, peut-être que si les gens mangent plus de pommes, c'est parce qu'ils mangeront moins de poires. Donc c'est pas parce qu'on mange plus de pommes que nécessairement les pommes remplacent un aliment qui n'est pas bon pour la santé. Donc tout ça, c'est des amalgames qui sont faits avec un seul but, afficher un chiffre global de 500 000 décès qu'on attribue à une cause qui est le déclin des pollinisateurs. De prétendre que parce qu'il y aura plus de pommes, de concombres et de tomates sur le marché, qu'il y aura moins de morts, ça ne tient absolument pas la route. Et d'ailleurs, si c'était vraiment le cas, alors on aura un grave problème avec l'agriculture biologique, puisqu'on sait que la productivité de l'agriculture biologique, elle est bien inférieure à la productivité de l'agriculture conventionnelle. On parle de perte de rendement de 10, de 15, de 20, de 30, jusqu'à 50%. Ben, si je suis ce raisonnement-là, alors l'agriculture biologique est responsable de millions de morts potentielles dans le monde. Mais le plus absurde, c'est de voir que ce genre d'études puisse être relayé par des médias nationaux dits sérieux.